Eh bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de jeu. Alors aujourd'hui on va tester Calibria Crystal Guardian. Alors c'est un jeu, je vois passer la pub sur mon profil Facebook assez souvent et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester le jeu, pourquoi pas vous en faire une vidéo aussi, voilà, pour découvrir un peu ce jeu ensemble. Donc ça a l'air d'être un RPG, hein, ça a l'air d'être un gacha game, enfin un RPG gacha, hein, comme pas mal de jeux sur le store maintenant. Donc on va aller tester ça. Alors du coup je suis sur Nox, hein, toujours. Ok. Donc j'ai pas du tout encore ouvert le jeu, hein, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, ni rien. Donc je n'ai pas du tout ouvert le jeu. During the 512th year of On va se the regarder la Demonic petite Era, cinématique là. Baelith, the king of the Ça a pas l'air d'être demons, très fluide la attempted cinématique. vainly to invade the land of Calibria. Under command of Sage Nair, the resistance, led by humans, defeated Baelith's army. However, Baelith, the immortal king, can never truly be killed. Ok, donc c'est en anglais, les sous-titres en anglais. Je sais pas du tout si le jeu est en français par contre, To delay his non next plus. descent into the world, Sage Nair sacrificed his life to the power of light and sealed Baelith within the Calibria crystal, fulfilling Nair's dying wish. Generations of lords guarded the Calibria crystal for millennia over the ages. Whispers of unlimited power Alors, spread je sais pas si vous throughout entendez bien le son du jeu Baelith, en fait, parce que du coup, who never claimed the comme Calibria je crystal parle pas pendant for la vidéo, themselves, would euh, receive ok, Demon bon, King le Baelith's royaume de power Calibria a in été attaqué return. pour voler ce cristal apparemment. D'après ce que je Was comprends, once j'ai lu vite again fait, hein, defeated into war. c'est un peu l'histoire du jeu, ok. Gentry, do not forget our mission. We must protect him Donc ouais, ils sont and the attaqués Calibria pour que crystal. les, ils sont attaqués pour, il faut qu'ils protègent le cristal, ok. Ok. Alors, quand est-ce que ça commence? Eux, ils se cassent. Take care, my children. Ok, bon, ça a l'air d'être une histoire quand même classique, Was hein. powerless to fend off the enemies. Voilà, un cristal de pouvoir convoité Under Gentry's par des protection, the ennemis, last etc. descendant of the Ok. clan boarded the ark with the Calibria crystal and sailed far, far away. Master, they got away with the Ouais, relic. Damn it. mais bon, The là je laisse la Calibria cinématique quand même au crystal. début, mais si vous voulez la passer, avancez, hein, y a pas de, parce que c'est quand même assez long. Ah, ça y est. Ok. Alors par contre, le jeu, je viens de l'installer, je sais pas du tout s'il va y avoir du téléchargement ou pas. J'espère pas, hein. J'espère pas que ça va gâcher ça va prendre du temps et que ça va gâcher la vidéo. Ok, donc ça m'a pas l'air d'être en français pour l'instant. Donc on a une interface plutôt classique ici. Donc là on va se taper le tutoriel, hein, évidemment. Bonjour Una, qui a l'air d'être une fée. Ok, donc d'entrée il nous montre où invoquer. Donc ça invoque monstre 1 à 4 étoiles. Ok, summon. Niveau graphisme c'est quand même assez simple, ça c'est quand même assez joli. Ok, bon alors lui il ressemble Guardian Knight. Il ressemble à un chevalier de la mort de Warcraft. Donc il nous montre un peu du coup ses skills, l'évolution de ses skills, etc. Ouh, il a l'air d'avoir pas mal de. Les personnages ont l'air d'avoir pas mal de skills quand même. Ok, donc on va dans le shop, spécial, Mystic Summon. Ok, elle nous fait acheter la Mystic Summon. Donc on va Mystic Summon un 3 ou 5 étoiles ici. Alors on l'a vu, on a tous les mêmes personnages, hein. Pour commencer, on a tous les mêmes persos. Ok, animation, à mon avis, ça sent le gros 5, le gros 4. Ah non, c'est un 3. Ok, donc un cléric, je pense que ça va être un soigneur, hein, évidemment, vu des sorts avec les petites croix, etc. Je pense que c'est simplement un heal. Ok, donc là, va nous envoyer en combat, donc on va voir un peu le système de combat du jeu.
Orc. Ok, donc battle. Ok, bon, on suit des flèches, hein, de toute façon, c'est le tutoriel classique. Donc on peut faire une équipe de 4. 4 plus un ami apparemment. Par contre c'est dommage que ce soit pas en français. Bon, graphiquement c'est pas moche, mais c'est pas hyper beau non plus, hein. Enfin, ce genre de style graphique, je suis pas excessivement fan. Ok, donc il y a une histoire de voilà d'affinité, de contre-type ici. Donc on a la roue des types et on a évidemment une flèche qui indique si on a l'avantage du type, le désavantage ou si on tape sur du neutre. Très bien. Donc sélectionner un ennemi. Donc elle nous demande de sélectionner un ennemi pour attaquer. On va sélectionner celui-ci du coup vu qu'on a l'avantage du type. Ok, ça a attaqué directement. Avec une attaque simple. Donc on peut augmenter la vitesse des combats, très bien. Donc là on sélectionne le skill avec lequel on veut taper je pense. Donc swing ici, ça inflige des dégâts massifs qui font 190% de l'attaque et de la défense en dégâts et 30% de chance de réduire la défense de la cible pendant 2 tours, ok. Et ça attaque un ennemi 3 fois et chaque attaque fait 100% de l'attaque et la défense en dégâts, ça a 25% de chance de taunt, donc de provoquer la cible. Ok, on va faire cette attaque là de base, voilà, de toute façon le but. Ici, on a la barre de vitesse et on a la barre de à droite. Je pense que c'est l'ordre d'action des personnages. Ok, son skill à lui, enfin elle plutôt, elle tape 3 fois, elle inflige 130% de l'attaque par, par hit, donc par attaque, et elle a 35% de chance d'enlever une amélioration de la cible. Donc bah, on va faire ça, écoutez, hein. Hop. Et donc on n'a pas enlevé son amélioration, son soin. Ici on va taper, on tape à contre-type, donc ok, bon. Même à contre-type, le perso s'en bat les couilles. Ok, level 2, on récupère toute la stamina et on gagne des gemmes. Mon Guardian Knight a appris Guarding Blade. Du coup, j'ai appris un nouveau skill. Ok, très bien. Euh, Ici, on a du coup 60 Kalianites et on collecte un parchemin pour invoquer. Donc, elle va nous renvoyer vers le pool, je crois. Non, elle nous envoie vers le menu héros ici. Elle va nous montrer, je pense, vu qu'on a appris un nouveau skill sur notre héros, elle va nous montrer comment ça se passe. Alors, skill, ok. Et du coup, you can check a skill détail. Donc, on peut regarder les skills des détails. Skill tree. Oh, il y a un arbre de skill. Oh, c'est intéressant, ça, quand même, d'avoir un arbre de skill ici. Et en fait, on peut. Ah, d'accord, ok. Donc, on a plusieurs. Donc, on a un sort principal ici. Un sort de base, en fait. Et on a, du coup. Ça a l'air d'être des passifs, je pense, avec la petite aura autour, ça a l'air d'être des passifs, ou ça c'est un passif, enfin, on verra quand on l'aura débloqué. Et du coup, on a un skill 2 qui on peut changer en fait en fonction de ce qu'on préfère. Donc ici, on a eu Guardian Blade. Euh, Ça va du coup use the Guardian, donc utiliser un pouvoir du gardien pour augmenter la défense des alliés pendant un tour. Et l'attaque suivante, next attack, donc l'attaque suivante sur un ennemi inflige 200% de l'attaque et la défense en dégâts. Ok, donc on va switcher sur cette. Donc il y a une espèce de petite histoire de build sur les personnages du coup pour build un peu leur set de compétences. C'est plutôt intéressant comme concept. Ça fait un peu de personnalisation sur les persos et bon, même si de toute façon dans ce genre de jeu on se doute bien que il y a des builds sur certains persos qui vont être complètement broken par rapport à d'autres, hein. De toute façon c'est toujours comme ça dans les gacha games. Ok, donc là on a un espèce de perso 2 étoiles, un élémentaire de bois ou d'élémentaire. Ok. Ok, donc là il nous laisse complètement libre. Non, ok, donc les héros sont divisés en 5 factions. Lawful, chaotique, evil. Donc chaos. Alors lawful, je sais pas ce que ça veut dire. Chaotique, c'est chaos. Evil, c'est mal. Lumière et ténèbres, du coup. Et chaque faction est forte ou faible contre une autre faction. Ok, donc ça c'est la roue des types. On a ici une roue des types potentiellement classique, hein.
la lumière forte contre les ténèbres, mais également faible contre les ténèbres, et les ténèbres fortes contre la lumière, mais également faibles contre la lumière, hein, c'est ce que veut dire les deux petites flèches ici. Et ici, on a, alors je pense que ici, ça doit être Lawful, non, Lawful c'est celui-ci, qui a l'avantage contre le type Evil, l'Evil qui a l'avantage contre le type chaotique, et le chaotique qui a l'avantage contre le type Lawful. Ok, bon, roue des types classiques hein, dans un gacha. Alors, là, ils ont rien inventé de plus. Ok, système de runes du coup sur le perso. Donc ça, voilà. Bon, pour ceux qui peuvent jouer, par exemple, je pense à Summoner War, hein, qui a à peu près exactement le même système de runes, hein, où on a 6 emplacements de runes. À mon avis, il y aura des sets de runes aussi avec des substats sur les runes. Ça, c'est un truc, enfin, que vous retrouvez quand même dans pas mal de gacha games. Euh, donc là, ok, donc elle nous a fait sélectionner deux runes. Donc ici, on a ça a l'air d'être un set de PV avec le petit cœur ici. Donc on équipe et on peut, je pense, ouais, c'est ça. Donc deux pièces, ça va nous donner, donc là on le voit pas parce que c'est caché. Mais deux pièces, ça va nous donner 15% d'HP en plus. Donc là, elle nous fait l'enchanter. Donc elle nous fait l'augmenter. Ok, bon, elle nous a fait augmenter une fois. D'accord, donc ça dit que ton héros est plus fort. Oh, ils nous ont passé un petit espèce de petite. D'accord, ok. Et ensuite on fait quoi du coup? Ah, ok, j'avais pas vu la flèche. Info, select héros. Ok, donc on peut enchanter les héros aussi, je pense. Ah, ok, avec ce petit monstre là qui va, à mon avis, m'augmenter mon XP, je pense. Ça m'a fait passer, bah, ça m'a pas fait passer level 2, mais pourquoi pas. Ok, d'accord, c'est bien. On va retourner sur les runes parce que je crois qu'on a un deuxième. On peut mettre une deuxième pièce ici. Ah non, c'est la même pièce. Ok, non, j'avais vu deux runes tout à l'heure, mais non, c'est la même. Bon, on va la mettre sur lui, hein, tant qu'à faire. Lui, il a l'air de taper attaque en fonction de son attaque et de sa défense, donc ça sera plus intéressant de lui monter son attaque et sa défense. Donc mettre un set attaque, un set def. Alors je connais pas encore les sets qu'il y a dans le jeu. Ok, start perk unlock. Donc ça c'est un starter novice je pense. Ah, ok, ça a l'air d'être un espèce d'event pour les nouveaux joueurs où on peut ramasser pas mal de récompenses et du coup un gros coffre à la fin. Donc Hero Update ici. On récupère des récompenses. Ok. Ça c'est classique, c'est plutôt classique. Ici on a l'air de récupérer des objets pour upgrade les persos. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ici on récupère des cristaux, de l'énergie. Donjon battle, donc si on clear en mode normal l'ancienne forest, on a 50 diamants. D'accord, et la feature use, view dungeon, donc on peut récupérer euh, pas mal de cristaux, ok. J'ai juste voir un peu combien ça coûte la multi ici. Donc ici c'est des invocations et des livres. Ici c'est pareil, des livres aussi. Ici c'est une Void Stone, donc à mon avis ça doit être. Ouais, il y a une sélection de héros, alors ça ressemble énormément à Summoner War. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. S'il y en a qui connaissent, vous allez énormément reconnaître, hein. Ici on a une sélection de héros, donc des 5 étoiles, des 4 étoiles, des 3 étoiles. Et vous avez, voilà, ça tourne en fait tous les X temps. Et ici, bah, ça va être les invocations par cœur. Alors, ouais, les invocations pour l'instant, c'est du copier-coller Summoner War hein, avec les trucs. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Ok, donc ça, c'est des récompenses qu'on peut collecter en fonction du temps qu'on passe sur le jeu. Donc là, dans une minute, je pourrais récupérer bah, une rune en fait, une rune. Ok, donc gros plan, on va les récupérer toutes les petites récompenses à droite à gauche, hein, dans les events. Donc ça, à mon avis, c'est les trucs payants. Ça, ouais, ça c'est les packs payants, donc 1 euro, etc. Ils font toujours des petites promos comme ça. Donc ici c'est un espèce de pack d'évolution. Donc quand vous allez passer là, si je l'achète par exemple, ça coûte 21 € quand même, mais je vais pas l'acheter de toute façon, je vais pas cash play sur un jeu que je teste. Du coup si on l'achète, vous avez 600 cristaux direct et ensuite au niveau 10 vous recevez 200 cristaux, au niveau 15 300 cristaux avec un espèce de bouquin, au niveau 20 400 cristaux, au niveau 25 500 cristaux avec un espèce ça a l'air d'être un chat.
Ok, donc on doit avoir d'autres trucs. Non, j'ai pas d'autres trucs ici. Alors, limited event. Donc ça, c'est les events limités. Ok, donc c'est des trucs qu'on va pouvoir récupérer, je pense, quand. Donc, puis là, c'est les recommandés pour les cash players. Ok, les quêtes, on a dû compléter des quêtes ici. Voilà, ok, on passe level 3. Alors, ok, donc ça, c'est un point intéressant. Juste petite astuce comme ça, parce que c'est un truc qui revient sur énormément de jeux gacha. À chaque fois que vous passez un niveau, vous récupérez votre barre d'énergie full. Full, full, full. Donc en fait, faut pas, n'allez pas chercher, enfin n'allez pas valider en fait les missions qui vous donnent de l'expérience. Gardez-les de côté. Donc ici c'est les daily, donc c'est les missions journalières, hein. On voit qu'on peut obtenir 30 cristaux, enfin complète 30, 40, 50, 60, 70, 75 cristaux. On peut récupérer 75 cristaux apparemment par jour. 75 cristaux par jour, donc c'est pareil, ici on a des achievements, donc moi je vais récupérer les achievements qui me filent que des cristaux et je vais garder ceux qui me donnent de l'expérience. Ça va me permettre de récupérer toute ma barre d'énergie si jamais je tombe à court d'énergie, donc j'ai plus rien en fait, et ben je vais aller valider une quête qui va me donner de l'expérience, qui va potentiellement me faire passer au niveau supérieur et me remplir complètement ma barre. Donc ça c'est une astuce à prendre en compte sur les gachas qui vous permettent de récupérer votre énergie quand vous montez un niveau. Ok, donc là, ici, donc les quêtes, on en vient, je suis débile. Héros. Pourquoi il me dit que j'ai ça? Donc je vais select main hero. Donc select as main hero, ça doit être donc là, apparemment, je peux pas. Ah si, j'ai pu. Il a la petite couronne ici. Je pense que c'est le héros qui est, enfin c'est même sûr, c'est le héros qui est proposé aux autres joueurs. Voilà, quand les autres joueurs ont besoin de prendre un héros ami, donc à vos amis, c'est le héros qui va être proposé ici. Donc ça c'est pareil, c'est une feature des gachas qui est relativement classique, hein. Y a rien, de toute façon ils ont rien inventé. Alors il y a déjà un système de guild. Alors, je sais pas depuis quand est sorti le jeu, hein. J'ai la pub en fait, je l'ai récemment, mais enfin je l'ai assez souvent, mais je sais pas depuis combien de temps est sorti le jeu. Ok, donc ici on a des donjons. Si on entre, qu'est-ce que ça fait? Ah, il faut finir, il faut avancer dans l'histoire. Ici, on a l'arène, ok, les catacombes. Et on a ici, du coup, la suite de l'histoire. Donc, ok. Blessing. Donc, ici, ils nous disent un peu voilà, ce qu'on peut dropper ce qu'on peut dropper dans cette partie de l'histoire. Donc, la forêt ancienne. Donc, on peut avoir des runes voilà, des runes du slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, des runes de qualité commune à magique et au septième combat des runes de qualité commune à rare pour les slots 1 à 6, hein. Donc ça c'est pareil, hein, sur Summoner War c'est exactement la même chose ici. Euh, et voilà les différents modes de difficulté, donc en normal des runes de 1 à 3 étoiles, en hard de 2 à 4 étoiles et en L de 3 étoiles à 5 étoiles. Ok, donc ouais, donc c'est strictement la même chose ici. Donc on va faire le combat, on va prendre notre élémentaire ici, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre de plus. Euh, Ils ont l'air d'avoir des skills ici. Alors on va juste aller jeter un coup d'œil un coup d'œil dans les héros. Je voudrais voir leurs skills, s'ils ont des skills passifs. Ils ont l'air d'avoir des skills de leader en fait. Ok, donc ils ont des skills de leader, donc ouais, c'est comme sur Manor War de toute façon. Euh, donc là, tous les héros gagnent 15% d'HP, ok. Son skill de leader à lui, c'est en arène, tous les héros gagnent défense plus 21%, et son skill à lui, lui, il n'a pas de skill de leader. Ok. Donc du coup, on va garder notre petite fée, notre petite healeuse en skill de leader, parce que on n'est pas en arène ici, on est en PVE, donc en donjon. Ok, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être quand même un copier-coller de Summoner War avec en un peu plus, enfin avec des graphismes un peu plus, enfin différents en fait, mais ok. Donc ici, son skill à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Ico lui un ouragan qui va taper 3 fois tous les ennemis et chaque attaque va affliger 85% de l'attaque en dégâts et ça a 25% de slow, donc de ralentir les cibles pendant 2 tours. Donc on va claquer ça, hein. De toute façon, il a l'avantage du type sur tout lui. Donc hop, voilà, on les slow. Ici, on va attaquer le griffon avec une attaque de base.
Lui, il va augmenter du coup. On va augmenter la défense et on va faire une grosse frappe. On va finir le griffon au milieu. Puis ensuite, on va finir tranquillement de taper sur les ennemis. Hop. Et voilà, c'est terminé. Alors au début, évidemment, je pense que c'est pas très compliqué au début, hein. Ok, donc mon Guardian Knight a pris un skill passif, donc okay, c'était bien des passifs, du coup, la troisième colonne. Ice Armor. On va aller voir ce que ça donne, du coup. Ok, donc là, il y a un coffre. J'ai eu une Blessing Rune qui me donne 1% d'HP. Ok, on va collect. Ah, on est tout dans le tuto. Ok, donc le fameux bonus de connexion quotidien. Donc ça, c'est pas tellement différent des autres jeux non plus. Ok, donc il a des runes. D'accord, ok, donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Type All Rune de Blessing. Ok, donc il nous montre un peu euh, le truc pour faciliter un peu les runes. Donc, ok, donc et là, il nous explique qu'en fonction du nom, il y a 6 slots de runes et que bah, il y a des sets à faire avec les runes. Donc bon, rien de bien folichon, folichon. Ici, j'ai juste allé voir dans les options. Alors, je sais pas où c'est les options. Peut-être en cliquant sur la tête. Ah, la sitting, ok. Sitting. Il n'y a pas l'air d'avoir un changement de langue ici. Non, ok. Bon, le jeu n'est pas en français. Le jeu n'est pas en français, ce qui peut rebuter quand même la communauté française, hein. Je sais que je vois pas mal de commentaires sur les différents jeux, les différentes applications qui n'ont pas la langue française. En fait, je vois pas mal de gens euh, qui se plaignent en fait de ça. Et vous avez raison, vous avez complètement raison de vous plaindre de ça parce que quand on sort un jeu en Europe, bah, ça serait pas mal de sortir la langue française avec. Donc, ok, donc voilà, donc là il n'y a pas de langue française sur ce jeu, peut-être que ça viendra, mais il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est que en anglais. Ensuite, ici, on va voir un peu le shop. Regardez un peu le shop, ce qu'il y a à acheter. Donc ça, c'est le shop d'honneur, le guild, les adgens. Donc ça, c'est le cash play. Et le spécial, alors ouais, c'est exactement comme sur Manor War. On a la multi, enfin la multi. On a 11 books pour 750 diamants. Donc évidemment, je vous conseille, si jamais vous jouez au jeu, de packer vos diamants ici et d'acheter seulement ce pack-là, hein. Ça a l'air d'être le plus avantageux. Euh, Au niveau des tomes, parce que un tome ça coûte 75, 10 tomes ça coûte 750, ici vous en avez un 11e cadeau. Donc voilà, c'est la même chose que sur Summon Award de toute façon. Enfin, je pense que je vais le répéter longtemps plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est exactement la même chose. On a un Mystic Summon Scroll ici, donc on va pouvoir invoquer un nouveau héros. Alors, on va regarder un peu les taux de drop. On va regarder un peu les taux de drop. Ok, donc on est sur du 1% d'avoir un 5 étoiles. C'est 2 fois plus élevé que sur Summoner War. Alors, peut-être que sur Summoner War, ils ont augmenté le taux de drop, mais dans mes souvenirs, c'est 0,5% pour un 5 étoiles. Ok, donc là, on est sur du 1% de taux de drop. C'est quand même pas ouf ouf. Euh, Sur du scroll basique, on est sur du 0,1% d'avoir du 4 étoiles, du 1% d'avoir du 3 étoiles. Ok, donc c'est des taux de drop qui sont relativement bas. 10% pour un 4 étoiles, c'est pas mal quand même. Et sur les affinités, du coup, c'est pareil. C'est pareil que sur les scrolls communs. Sur les chaotic summon, alors c'est les invocations light and dark, je suppose. 1%, 10%, 89% sont des taux comme les mystiques summon scroll, ok. Et sur les invocations avec un certain nombre de héros qui sont sélectionnés, c'est même chose, 1, 10 et 89%. Ok, donc les taux de drop sont relativement bas, hein. De toute façon, on est sur un gacha game. En général, les gacha games n'ont pas des taux de drop très très hauts, hein. Quand vous avez des gacha games, je prends l'exemple de Dokkan ou de Legend qui ont des taux de drop à 7%, 10%, c'est quand même très très haut pour un gacha game, hein, d'avoir des taux de drop aussi hauts. Ici, on est sur du taux de drop classique, hein, 1%. Vous allez trouver ça dans quasiment tous les gacha games, vous allez avoir ce genre de taux de drop. Donc, ok, donc on va pull ici, on va s'invoquer une petite unité. Alors, je sais pas s'il y a des changements d'animation en fonction de si jamais on drop du 4.
Ok, donc ça c'est quoi? Ça a l'air d'être un 3 étoiles, ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il attaque avec un trident, il affiche 370% de l'attaque, ok, 65%. 370%, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être beaucoup. Direct Strike, ok, donc il inflige 550% de dégâts à un ennemi. Et si la target est ralentie, ça, les dégâts augmentent sont multipliés par 1,3. Voilà, donc on gagne 30% de dégâts. En gros, cooldown de 4 tours. Il a un deuxième skill ici qui attaque un seul ennemi, qui inflige 460%, qui nous soigne de 15% de nos max HP. Ok. Son skill leader, c'est en Guild War. Alors en Guild War, ça veut dire qu'il y a déjà des guerres de guild sur le jeu. Du coup, je ne pense pas qu'ils mettent un leader skill Guild War s'il n'y a pas de combat de guild. Ok, donc c'est plutôt intéressant ça. Et du coup, bah, tous les héros gagnent 26% de chance de toucher. Et après, on a des passifs ici. Donc, ok, on a des passifs. Ok, héros, pourquoi pas intéressant. Il a l'air de taper fort, hein, ni plus ni moins ici. Ni plus ni moins, donc on va continuer l'histoire tranquillement. De toute façon, la vidéo va durer à peu près 45-50 minutes. On va faire un bon test quand même du jeu. On va essayer d'aller assez loin dans l'histoire, essayer de voir un peu tout ce qui est, d'essayer de débloquer le max de choses ici. Ok, donc ici elle nous montre que on peut prendre un perso ami. Alors je vais dégager lui, je vais prendre mon nouveau perso qui est 3 étoiles du coup, un peu plus intéressant que les deux. Euh, Ok, donc on va prendre ici un skill ami. Fallen Angel, ouais, il y a l'air d'avoir des héros quand même assez jolis, assez stylés. Euh, Alors, en cette forest, donc, start auto battle. Alors, ok, il y a un auto battle, on va pas faire l'auto battle, ça sert. Ok. Donc, le personnage ami, il a complètement rect il a complètement rect les trucs. Ah ouais, d'accord, ok. Il déboîte complètement l'ami qui te donne. On va one shot. Je pense qu'on va one shot. Non. On va le slow. Ok, donc lui il m'a stun. Lui, déjà il est mort. Oh, il tape à 9005 le bordel. Donc why not? Ça c'est quoi ça? Summon quoi ça? Erase all negative. Alors ça soigne tous les effets négatifs des alliés et ça les soigne de 30% de leur point de vie. C'est pas mal comme premier skill de soin. On va taper ici, donc il est ralenti. Ok, 2008 quand même sur un personnage ralenti. Il a l'air de frapper assez fort lui, hein. Ça a pas l'air d'être un mauvais perso. Oh, une 3 étoiles rare. Critique, pourcent, attaque, défense. Jolie rune. Ah, ok, on peut faire again. On peut changer de formation. Et ok, bon, on va faire next stage. On va passer au stage suivant, nous. On va se mettre du coup notre petit élémentaire de bois ici. Elven Queen. Donc ça c'est du 5 nat, hein. Évidemment faut être chanceux, 1% de taux de drop, faut y aller, hein. Faut y aller, faut être plutôt chanceux, hein, pour dropper ça. Ok, donc là c'est l'histoire, blablabla. Hmm, Je vais les ralentir ici. Comme ça va me permettre de one shot avec lui. Lui il a l'avantage du type, ok, il a break la def ici, donc normalement on devrait le buter même si on a contre-type. Voilà, voilà. On va se détendre les loups. Ok, donc on est en cooldown ici. Tac. Euh, Toi tu dégages. Toi, on t'a pas slow. C'est dommage. On va augmenter la def quand même, tout le monde. On va buter le chami. Normalement ça devrait bien se passer. De toute façon les premiers combats vont pas être trop compliqués. On devrait pas trop galérer, hein. Ok, il y a 3 combats ici. On va slow. On va taper lui qui est pas slow. Ok, donc le chami il soigne. Le chaman re-soigne. Est-ce qu'on la one shot là? Non, mi-life. Ok, bon par contre elle risque de... Non, même pas. Je pensais qu'avec l'avantage du type j'allais le buter. On va tuer... Ok, on va tuer lui là déjà.
On va tuer lui, on va finir elle du coup, et derrière, voilà, c'est plutôt tranquille, tranquille, hein, pour un début. De toute façon, c'est le début, je pense qu'après il y aura des boss qui seront beaucoup plus durs dans le jeu. Ok, donc niveau 4 ici, on est refull endu. Ok, encore une 3 étoiles ici. On est refull endu, donc next stage. On va continuer tranquillement l'histoire, collecter des... J'aimerais bien, avant la fin de la vidéo, pouvoir faire une invocation à 750, mais ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Genre, je sais pas trop en fonction des comment? En fonction des cristaux que je vais récupérer, mais ça va, à mon avis, ça va être compliqué. Lui, ça va être compliqué. Ok, ici, on va buter lui. Tiens, hop. Et tac. 2 sur 3. Ok, il y a quand même pas mal de stages à chaque. Hmm. Ok, donc là, il était taunt, il a attaqué direct. On va garder mon slow pour le combat 3. J'ai soigné ici quand même pour être sûr. Ah, c'est qu'un seul. Oh, c'est qu'un seul allié. J'ai mal lu le skill. C'est qu'un seul allié, d'accord. Donc j'ai ciblé le mauvais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave ici. On va finir le combat. Allez, on va tenter de slow un peu tout le monde là. Ok, il n'y a que lui qui a pris le slow. Il n'y a que lui qui a pris le slow, donc on va le buter, je pense, ici. Voilà, 2006. Beau petit coup. On va augmenter notre défense. Oh, bon, on l'a quasiment terminé. Ok. Il est tombé ici. Bien. Oh, bon, ok. Mon Finfolguard a pris du Ryu Furious Throw, qui est son deuxième skill de. Putain, j'ai pas mal de runes de 3 étoiles ici, c'est quand même assez bon. Du coup, équipe rune, enchant héros. On va aller sur enchant héros, on va regarder un peu ses skills, qu'est-ce que ça donne ici. Ah, donc ici il nous montre qu'on peut avoir plusieurs upgrades. Donc, je pense que c'est avec les doublons qu'on upgrade les skills ou avec des skill tomes particuliers. Et du coup, ici, on a l'attaque qui va nous permettre de nous remettre des points de vie. Alors, du coup, ça c'est intéressant. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il y ait un système d'arbre un peu de compétences, donc il n'est pas énormément fourni. Il augmentera peut-être par la suite, mais je trouve ça très intéressant parce que ça permet sur des personnages d'avoir des builds soit un peu plus offensifs, soit un peu plus défensifs. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Alors Wish Unlock, ah ok, voilà, fontaine de vœux, c'est exactement comme, enfin Simoner War a exactement la même chose ici. Qu'est-ce qu'on va taper? En général, on se tape toujours la mana. Ok, en XP4. Pourquoi pas? Du coup, je vais XP lui. Enchante. Et on va lui filer un XP4 ici. Et ouais, il passe level 16 direct. Très bon ça. Très très bon ça. Il va découper du coup. Il va découper. Alors, skill tree ici. On l'a pas unlock. Qu'est-ce qu'on a unlock comme. On a unlock aucun passif en fait. C'est de la merde. Je dis de la merde. Allez, on continue, on va finir le premier niveau bientôt. Holy Swarman. Alors il y a l'air d'avoir un système d'éveil aussi, donc peut-être que le personnage change d'apparence. Niveau graphisme, c'est quand même pas très joli. Hein. J'allais dire que niveau graphisme, c'est pas très joli. Hein. En plus, j'ai les graphismes au max du jeu là, mais. Oula, elle a pris cher ma Maileuse. Elle a pris cher Maileuse. Ok, donc lui, il se dégage. Je vais la soigner à ce tour-là. Là. On va garder l'AOE qui slow pour le dernier boss. Ouf, on l'a quasiment one shot. Je dégage. C'est pareil, on va pas la soigner tout de suite.
Ok, donc il fait la Purification Rain. Ok, ici, on va slow tout le monde. Ou juste lui, hein. Je vois, vu que c'est un pourcentage de chance de proc. Aïe. D'accord. Est-ce qu'on peut le one-shot? Oui, oui monsieur. Augmenter la def et on va le buter lui. Et après ça va bien se passer je pense. Voilà. Ok, donc elle a appris un nouveau skill, Shooting Star ici. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, donc là on a une rune, une étoile, ce qui est pas terrible, terrible. On va aller voir ici, enchantement de héros. Au niveau des skills, donc skill tree. Donc là c'est son skill de soin et ça c'est un skill de dégâts. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que je trouve ça intéressant. Même un personnage qui est à la base un soigneur, on peut lui mettre du coup un build un peu plus DPS, un peu plus dégâts. Du coup, summon un météore massif qui s'écrase sur un ennemi et qui lui inflige 490% de l'attaque et ça a 90% de chance de supprimer toutes les améliorations qu'il a sur lui. Donc c'est intéressant. Moi ici, je vais garder le heal quand même. Ça peut être utile le heal. Et du coup, nous sommes sur le dernier boss de la première campagne. Enchantress. Alors, ok, donc là c'est l'histoire, on va skip, hein. On va skip. Je vais garder mon AOE. Hop. On est sur. Je vais continuer à garder mon AOE avec lui. Voilà, donc lui il dead. Ok, donc animation particulière, je pense, parce qu'il a fait un critique. Ah bah, tu veux pas le buter instant? Ouh, le one shot là. Le one shot. Ok, on skip l'animation. Ok, donc là on est sur un boss, donc le boss de la première zone. Ok, donc il m'a glacé mon chevalier. Est-ce qu'on peut le slow? Alors on a slow lui, on va le buter du coup. Hop. Ici, on va taper sur le boss. On va falloir buter la dryade quand même, à côté. Voilà, il va s'en charger lui. Tac, très bien. On va augmenter la défense. On va garder le soin pour l'instant. Quelqu'un qui sera en mauvaise posture. Ok, ralenti, ça c'est bon ça par contre. Ouf, bonne tarte. Ah, un tour de cooldown. Ok, on l'a remis un slow. Je pense que là on la bute. Ouais. Ok, bon, pas trop compliqué hein, le premier boss dans tous les cas. De toute façon, c'est. Ok, on va skip ça. Ancienne, reward, collect from coffre. Ok, donc on a eu un Orc Warrior 3 étoiles du coup. Ils nous ont donné un personnage. Vu qu'on a terminé le premier combat, donc on va pouvoir remplacer notre Wood élémental qui est 2 étoiles, qui lui a pris un skill. Full enchantement. Ici on a une gemme, on a un scroll d'invocation du coup. Et end. Ok, donc on va finir. Ah, on a débloqué la reine. Très intéressant. On va pouvoir aller voir la reine du coup. Euh, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, reward, on va prendre les rewards ici dans le coffre. Non, ça c'est les battles. C'est les battles. Héros. Héros. Ok, archive, stockage. Pourquoi pas, il nous explique. Donc, on a un Orc Warrior. Qu'est-ce qui fait notre Orc Warrior? Qui deal attaque un ennemi et lui affiche 385% de l'attaque et réduit sa défense pendant 2 tours si cette attaque est un critique. Ok. Ok, ok, ok. Donc attaque tous les ennemis avec une toupie et donc frappe 4 fois et chaque attaque inflige 65% des dégâts. 65% de l'attaque en dégâts et ça a 20% de chance de réduire la défense de l'ennemi. Donc ça c'est pas mal, une AOE qui permet de réduire la défense de tous les ennemis, c'est bien. Et il a son premier skill passif qui est activé du coup quand
Quand il prend un coup fatal, donc quand il prend un coup qui doit le mettre KO, il a 50% de chance d'ignorer les dégâts et de récupérer 50% de son énergie. Alors l'énergie, ça doit être la barre de vitesse, je pense, la barre jaune, et donc lui permettre d'attaquer plus vite. Du coup, donc ok, pourquoi pas. Et donc on augmente de 20% les chances de trigger. Du coup, donc ok, ok, why not. Et on a du coup un skill tree ici. Ok, avec 50% de chances de critique supplémentaire. Passif donc augmente le skill leader augmente le critique de 15% de tous les alliés. C'est pas mal parce qu'il a une attaque 1 qui marche sur un critique, donc c'est pas mal ici. Je vais mettre des runes du coup, parce que j'ai quand même... euh, j'ai des runes à mettre. J'ai des runes à mettre. Type All, ok, donc ici j'ai une rune qu'on va équiper. J'en ai une autre ici. On va le mettre full. Je vais monter d'abord lui, on va le mettre full rune de vie dans un premier temps pour qu'il tank. Puis on va les laisser niveau 1 les runes, hein. On va pas non plus s'embêter à les monter. Ok, dans les quêtes, est-ce que j'ai des quêtes qui me... ok, Advanced Training. Ah, Collect, ok, donc on peut récupérer ici 30 gemmes, très bien. Donc ici on récupère également des gemmes ici. Ici, on récupère 50 gemmes ici, on récupère de l'endu et de la mana, enfin des cristaux, des sous quoi. Ok, donc on récupère pas mal de choses. Ah, on récupère des mystical books. Du coup, on va aller faire des pools, hein. On va aller faire des pools quand même. On va aller voir si on peut pas dropper des choses intéressantes parce que je crois qu'on a du coup, on a un tome comme ça et deux tomes comme ça. Donc, est-ce que la chance peut être avec nous? Allez, donc là c'est le tome normal. Ok, donc on a l'air d'avoir eu un vieux personnage, hein. Une étoile, ok, d'accord, ça pue du cul. Allez, deux skills ici. Deux skills, deux invocations ici. Ok, donc le griffon, à mon avis, ça doit être un 3 étoiles, ça. Ouais, c'est un 3 étoiles ici. D'accord, ok. Et le deuxième. Ok, il n'a pas l'air d'avoir d'animation particulièrement qui change quelque chose. Donc ça, c'est un 3 étoiles aussi. Gargoyle, donc. Ok, 40% de chance de pétrifier. 75% de chance de réduire l'attaque ici. En skill, l'augmentation de la défense d'un guildoir. Ok, ok. Non mais arrêtez de me spammer avec vos packs, je m'en fiche complètement. Ok, donc j'ai pas mal de choses ici, donc on va augmenter mes héros. Alors je vais augmenter lui, je pense qu'il est lui, il va être balèze. Je pense que lui, il va être balèze. On va passer niveau 20 ici. Je vais augmenter ma soigneuse aussi, du coup. Je vais augmenter ma soigneuse. Je vais filer un chat à bouffer, hein. Et du coup, je vais augmenter. Alors, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça fait ça? Je vais augmenter du coup lui, je pense. Je pense que lui, je vais le garder. Il a l'air de taper fort. Parce que lui, qui fait quoi lui? Ok, il a des chances de taunt la cible. Et là, il a des chances de taunt la cible. Ouais, c'est juste un tank. Donc j'augmente lui. Je vais augmenter lui tranquillement. Doudou. Toi, viens ici. Attends. Parce que les noirs comme ça, je suis pas sûr que ce soit pour l'XP en fait. Le skill 4, previous, matériel, tout. Ah non, ça augmente les skills des héros. Alors ça, je vais le lock. Du coup, je vais pas le bouffer parce que ça va être, ça a l'air d'être, si c'est comme sur Summoner War, c'est une denrée rare, hein, ces trucs-là. Donc, du coup, je vais lui donner à bouffer la petite araignée là. Hop. Tac. Ok, donc ça, je récupère ça, une défense rune. Gros plane. Ah, on récupère encore un skill d'invocation. Donc, on va aller encore pull. Hop. Est-ce qu'on peut avoir un 4 étoiles ou pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance? Oh! Il y a eu un éclair, ok. Qu'est-ce que c'est? Un 4 étoiles. Oh là 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 là, la chance est ici. Un 4 star.
Très très bien, ok, donc ça a l'air d'être une fée, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, ça se trouve c'est un 4 étoiles complètement trash tier, genre c'est strictement rien, donc inflige 60% de chance de- d'annuler le soin. Ok, donc attaque 3 fois attaque 3 fois en random en fait, tape 3 fois aléatoirement les ennemis. Chaque attaque inflige 260% de l'attaque en dégâts et à 40% de chance de loquer la régène d'HP, du coup des 40% de chance to affect target with HP regen and ok, bien. Et du coup le premier passif, du coup summon a power. Ah non, c'est un skill. Ah, ils ont pas tous des passifs en 3, ils ont aussi des skills des fois. Ok, donc invoque un puissant ouragan pour attaquer un ennemi. Il lui inflige 550% de l'attaque en dégâts, 75% de chance de dispel toutes les améliorations sur la cible et de l'empêcher d'avoir des améliorations pendant 2 tours. Ok, why not? Ah, augmentation de 25% des points de vie, par contre ça c'est intéressant. Ok, on a eu un peu de chance. On a eu quand même un petit peu de chance de dropper du coup notre ami Una, la 4 étoiles, donc on va la mettre à la place de lui, je pense. Je pense qu'on va la mettre à la place de lui. J'ai également j'ai également un petit chat, donc je vais lui filer à bouffer le Cats pour la passer level 16 ici. Ok, très bien, très bien. Ça fait 46 minutes qu'on est en vidéo, du coup on va aller se faire un peu d'arène et on s'arrêtera là du coup pour ce test du jeu. Je pense qu'on aura vu quand même, on aura vu un peu la base du jeu, donc évidemment comme ça vous saurez un peu si le jeu peut vous plaire ou non. Moi personnellement, j'y jouerai pas plus que ça, je pense, ou peut-être un peu en off, mais voilà, c'est pas non plus. J'ai quand même pas mal de jeux en ce moment. C'était juste un petit test comme ça pour faire découvrir un peu des jeux et moi aussi pour découvrir un peu des jeux, un peu ce qui se fait sur le store. Mon équipe, par contre, c'est pas du tout ça. Alors ça, c'est ok. Donc duel, défense log, fight. Ok, donc ça c'est les fights quotidiens, défense ici. On va se mettre notre petite équipe de défense. Donc on va mettre elle, lui et lui. Tac, tac, tac. Arrange. Ok, donc là par exemple, vous voyez que je suis pas classé, j'ai 1000 points d'arène et toutes les semaines, je reçois 30 cristaux sans avoir rien fait. Donc c'est plutôt intéressant, hein. Allez, on va se battre contre un gars. On va se battre contre le premier, hein. Je sais pas trop ce qu'il a comme perso. Ah, ok, ça a pas l'air d'être dingo, hein. Quand même, tout ça. Olero plus. Attends. C'est quoi son skill de leader, elle? Ah, elle l'a pas débloqué son skill de leader, ok. Ok, donc on va mettre elle en capitaine. Puis on va prendre nos trois petits autres personnages et notre petite 4 étoiles. Du coup, euh, donc on va faire 2-3 combats d'arène et puis je vais arrêter le test ici. Ça fera quand même plus de 50 minutes. C'est quand même assez long. Ok, donc lui, à mon avis, on va le battre relativement facilement, hein. Au début, de toute façon, c'est un peu du trash tier ce qu'on a ici. Ok, donc on va taper comme ça random. Ouh, ça pique. Ça fait quand même assez mal. On va taper en zone ici. Ouais, voilà. Enfin, je l'ai complètement rect, hein, on va pas se le cacher. Hein, on l'a complètement rect. Hein. Back, ok, on va se faire un autre combat ici. Bon, ce sont les premiers combats, ce sera jamais très compliqué, c'est souvent des points gratuits, c'est même souvent des bots en fait qu'on a dans les premiers classements, donc voilà, c'est pas hyper ouf. Allez, c'est parti. Ok, donc là on a l'avantage du type sur lui. Ok, on l'a one shot. P2P. Et voilà, bon. Ok, on va se faire un troisième combat. Ouais, bon, ça, ok, ça a l'air d'être que des bots ou que de la troll def qu'on appelle ça. Donc, c'est de la défense basse. Sur ce Monster War, il y avait le même concept. Les gens mettaient des défenses complètement nulles en fait pour descendre en points et pouvoir farmer les points en fait farmer les points d'arène plutôt facilement.
Ok, très bien, très bien, très bien. Alors on va peut-être se faire une petite dernière invocation. Je vais aller chercher un peu tous les cristaux. Voilà, tant pis si je monte en niveau, c'est pas grave. On va aller chercher un peu toutes les invocations à aller chercher. Donc ici, on va aller se finir sur 2-3 singles en fonction de ce qu'on aura récupéré. Bon, on va passer un max de niveau, donc vous voyez, vous pouvez quand même jouer assez longtemps sur le jeu si jamais vous voulez, si vous jamais vous gardez bien votre énergie pour ça. Donc on va aller récupérer. Oh, ils nous ont filé un 4 étoiles là. Ça rigole pas trop. Ils ont filé un 4 stars. Ok, ils nous ont filé un 4 stars. Angel of Death. Nice, nice, nice ça. Oh, héros critique plus 19%. Très bien, ça très bien pour combiner avec lui. Du coup, très bien. Et du coup, ok. Ici, le bonus attack turn after killing an enemy. Donc elle gagne un bonus d'attaque quand elle tue un ennemi. Ok, très bien. Ok, on va aller acheter des parchemins d'invocation ici. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, puis on va aller se finir sur 3 petites singles sur ce jeu. Ok, donc là on va avoir un 3 étoiles. Il n'y a pas eu. Tout à l'heure on avait vu un espèce de truc, de lumière dorée en fait, qui nous indiquait que. Ok, donc flamme mantis, très bien. Ok, on va avoir encore un 3 stars ici. Donc un golem, un rock golem. Ce serait quand même fat qu'on finisse sur un 5 étoiles. Hein. Je sais pas trop quel genre d'animation. Non, on aura ici un 3 stars, ici encore. Une femme féline, donc cheetah. Ok, cheetah. Cheetah. Très bien, très bien. Et bah sur ce, on va se laisser là pour ce petit test euh, de Calibria. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'y jouer, voilà, c'est un jeu qui ressemble énormément à Summoner War. C'est même peut-être une copie conforme du jeu, hein, à peu de choses près, sauf si on parle de l'arbre de skill qui est une nouveauté. Alors ça fait longtemps que je suis pas allé sur Summoner War, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, mais ça m'étonnerait du coup. Euh, donc voilà, le jeu a l'air quand même intéressant maintenant. Bon, voilà, moi je vous dis, j'y jouerai pas, c'était juste le petit test ici, donc on a récupéré 2 books, on va continuer de faire des invocations le temps que je donne un peu mon avis. Ok, Troll Lancer, donc il y a l'air d'avoir des combats de guild, il y a l'air d'avoir un peu de contenu quand même au niveau du jeu, donc ça peut être, voilà, le jeu peut être intéressant si jamais vous savez pas à quoi jouer en ce moment, vous êtes en vacances ou autre, ça peut être intéressant de chill un peu sur ce jeu-là. Putain, il vous donne quand même pas mal il donne pas mal quand même de boucles d'invocation ici. Je suis en train d'enchaîner les trucs avec la récupération de bouquins. À chaque fois que je vais pull, je vais récupérer un bouquin ici. Ok, donc je récupère encore un bouquin. Bon bah on va se finir sur ce petit book là. Finir sur ce petit book. Donc ça c'est pas mal, qui vous donne quand même pas mal d'invocations. Oh, 4 étoiles du coup. Un 4 étoiles, ok, 2 4 étoiles, j'ai eu de la chance. Oh, il est en plus il est stylé, j'aime bien le espèce de petit dé là. Je sais pas ce que ça vaut, mais ok, skill ici, crit rate en arène, très bien, très bon. Ok, nice, nice, nice. Et ben voilà, voilà, on va s'arrêter là pour ce petit test. Du coup, de Calibria, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je testerai d'autres jeux comme ça quand il y a un peu de vide, notamment sur Saint ou enfin notamment sur Saint Seiya. En ce moment, j'ai fait un peu le tour des vidéos que je voulais vous faire. Donc voilà, n'hésitez pas en espace commentaire à me dire si ça vous intéresse ou pas que je teste d'autres jeux comme ça qui sont un peu anodins, j'ai envie de dire. Hein. Me demandez pas de test des gros titres qu'on sait que c'est des bons jeux. Hein. Je prends l'exemple de Seven Deadly Sin. Hein. Me demandez pas de faire un test dessus. Enfin, il y a énormément de youtubeurs qui font ça, donc j'en verrai pas l'intérêt, mais voilà. Si vous avez des petits jeux comme ça que vous aimeriez que je teste, si vous jouez à des jeux qui sont pas très connus et que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo test, voilà. Bon, j'ai pas spécialement de visibilité sur YouTube hein, avec mes à peine 50 abonnés, mais bon, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver dans le futur, donc voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et du coup à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.